Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BJ. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, nous allons vraiment, vraiment parler de cette histoire. Les dit, ils ont augmenté limite d'âge présidentiel pour les candidats. Oui, ils ont augmenté. Donc, Pépé Koudou Laurent Gbagbo, Pépé Henri Konan Bédié, Pépé Papa Alassane vont être candidats aux élections de 2025 à 2030. Ma soeur, mon frère, toi tu m'écoutes, toi tu aimes mes vidéos. Moi, la seule chose que je vais te demander, et je vais toujours te demander, c'est pour prendre ton avenir en main. C'est pour prendre ton destin en main. C'est pour prendre toi-même ta fierté en main. Si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, mon frère, il est temps de t'engager d'aller t'enrôler. Faut pas tu vas rester là pour dire non, oui, moi je m'en fous. Non. Faut pas tu vas dire moi je m'en fous. S'il devient président, il ne devient pas président, moi je gagne quoi dedans. Mon frère, c'est pas ça. Ton pays a besoin de toi. Ton pays a besoin d'être développé. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Adjoumani. Voici le ministre Adjoumani qu'un journaliste va lui poser la question. Pour dire, ah, on dit le RHDP, vraiment, eux veulent toujours garder Papa Ado à la tête de leur parti. Il dit, bien sûr. Et encore, il lui pose la question, il dit, mais et vous? Vous ne voulez pas être président? Il dit, non. Je ne suis pas encore formé. Mais c'est ça. La vie, c'est ça. Si tu es à côté d'un grand, reste avec lui. Faut être fidèle avec lui. Faut pas te dire non que oui, c'est grâce à cette personne qu'aujourd'hui, quand tu passes à quelque part, tu as le nom, que tu vas te débarrasser de cette personne. Non, non. Non. Tu ne sais pas que celui même que tu es avec lui, c'est lui qui te donne de la valeur. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Écoutez très bien le parcours de ce monsieur qui va parler aux Ivoiriens. Je pense que ça va beaucoup nous interpeller. Nous les Ivoiriens, ça va beaucoup nous interpeller à mieux comprendre. Oui, à mieux comprendre. Quand je vous dis il est temps d'aller s'enrôler là, ce n'est pas du jeu. Voici 2025 où on dit les trois grosses têtes vont être candidats. On a vécu 2010. Vous avez vu les dégâts de 2010. Ceux qui avaient 3 ans en 2010, même ceux qui avaient 3 ans en 2010. Et aujourd'hui, on va rentrer en 2025. Ils vont avoir quel âge? 18 ans. Toi, tu avais 5 ans en 2010. Et aujourd'hui, on va rentrer en 2025. Tu vas avoir 20 ans. Ma soeur, mon frère, on a connu ce qu'on appelle calvaire. On a connu ce qu'on appelle la guerre. Où il y a eu des tueries. Où ils ont assassiné des gens. Ma soeur, mon frère. Je ne suis pas là pour inciter la haine. Mais c'est pour dire aux Ivoiriens, allez-y vous enrôler. Pour être prêts pour le vote. Pour le vote, on va voter. Toi, ton candidat que tu veux. Si ton candidat peut vraiment développer le pays, s'il vient au pouvoir, Amdoulaye, que tu le soutiens. Mais toi-même, va t'enrôler. Ça va te faire du bien. La famille, écoutez très bien. Ministre Adjoumani. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. 2025, c'est dans 2 ans. 2025 approche à grands pas. La limitation d'âge dans la constitution ivoirienne a été levée, ce qui veut dire que le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo, pour certains observateurs, pourraient nous offrir à la Côte d'Ivoire un remake de 2010. Au RHDP, comment vous préparez 2025? Est-ce que vous allez encore nous proposer le président Ouattara comme candidat ou est-ce qu'il y a un autre cadre en ce moment qu'on est en train de préparer dans les starting blocks à l'effet de candidater pour le parti en 2025? Il m'est difficile de répondre à votre question parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la tête de ce pays. Nous en avons encore pour 2 ans. Et aujourd'hui, nous voyons tout le travail qu'il est en train de faire. Je vous ai rappelé certaines choses tout à l'heure. Mais est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu'ils sont fatigués du président Alassane Ouattara? Allez-y leur poser la question. Vous allez à Bondoukou, en tout cas chez nous à Bondoukou,
nous ne sommes pas fatigués du président Alassane Ouattara. Combien de Et nous disons que le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire au sein même du RHDP, nous ne pensons pas à la succession du président Alassane Vous Ouattara. ne pensez pas que le président Ouattara mérite de se reposer, de profiter de sa famille, comme il avait laissé entendre à lui-même en 2020? Notre prière, c'est que Dieu continue de lui donner la santé, que Dieu continue de lui donner la force. Parce que le travail qu'il est en train de faire là, cela mérite qu'on ait la santé, qu'on ait la force. Et je crois que notre prière de tous les jours, c'est cela. On est un parti responsable. Au moment venu, nous avons un guide. Nous allons décider en fonction des aspirations du guide. Combien Kwasi Adjoumani, avant-dernière question, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Je n'ai aucune ambition présidentielle. D'abord, je rends gloire à Dieu et je dis merci au président Alassane Ouattara, un professeur donc, de lycée qui est député pendant 28 ans. Aujourd'hui, Aka Ouele et moi, nous sommes les plus anciens députés de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'allez pas aller à la retraite? Mais je suis jeune. Vous dites que j'ai 60 ans. Donc, député pendant 28 ans. Président de conseil régional pendant 22 ans. Un simple professeur de lycée qui aujourd'hui est devenu ministre d'État par la volonté d'un homme, le président Alassane Ouattara. Donc pour moi, il n'y a pas meilleur satisfait. Il y a des gens qui, quand ils sont ministres, mais c'est... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père, le ministre, Papa Adjoumani, a dit. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Il est en train de nous interpeller parce que faut pas, on va être ignorant. Faut pas, on va être ignorant parce que ce qu'il est en train de dire, c'est pour nous interpeller, pour dire faisons beaucoup très attention. Car voici 2025 qui approche. Nous sommes en 2023. On doit prendre notre destin en main. Ne restons pas là pour dire, oh, moi j'aime ceci, oui, moi j'aime cela, oui, lui là est comme ça, oui, lui là est ceci. Si vraiment on veut que nos pays progressent, on doit vraiment prendre notre destin en main. Si il dit prendre notre destin en main, c'est pour aller s'enrôler. Toi, l'Ivoirien, toi tu m'écoutes, toi tu m'attends. Va t'enrôler et tu vas voir. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas vous allez dire, si toi, il ne t'enrôle pas, demain, vous allez dire non que oui, c'est les étrangers seulement qui sont enrôlés. Oui, ils ne sont pas les vrais Ivoiriens. Mais vous, les vrais Ivoiriens, vous qui êtes là, pourquoi vous ne voulez pas vous enrôler? Si vraiment tu aimes ton pays, tu veux sécuriser ton pays, va t'enrôler. Oui, va t'enrôler. Et tu seras fier. Et tu seras fier de faire ton choix. Pour dire, j'ai fait mon choix, c'est celui-là que je veux. C'est celui-là vraiment, je veux qu'il développe mon pays. Je ne suis pas contre un politicien. Pour dire, ne partez pas vous enrouler, lui là n'est pas bon, lui là est bon, lui là est ceci, lui là est... Non, 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 je ne suis pas là pour ça. Mais néanmoins, soyons quand même, soyons honnêtes. Quand on voit que celui-là est en train de développer un pays, on doit vraiment le soutenir. Soutenir moralement, soutenir aussi. Soutenir aussi dans les unes. Oui, soutenir aussi la personne dans les unes. Il ne faut pas dire oui, je m'en fous, lui il a fait ça, oui, je m'en fous, lui il a fait ceci, oui, moi je m'en fous. Non, je m'en fous que tu es en train de faire là. Et si tous tes frères aussi pensent la même chose, si tes frères aussi disent non que nous tous on s'en fout, mais attends, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici, on va rester dans je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Mais on retient quoi de ça? Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Parce que je m'en fous là, ça va nous rattraper un jour. Il y a un proverbe qui dit, quand le serpent est mort, tu vois le ver de tête, tu sautes. C'est un Ivoirien, tu connais le langage ça là. Quand le serpent est mort, tu vois le ver de tête, tu sautes.
Parce que quoi? Ah, mon frère, tu dis c'est un danger, hein? Tu dis c'est un danger. Parce que tu ne peux pas dire non que oui, on a vécu la guerre. On a vu comment la guerre a tué nos parents, comment la guerre a assassiné nos voisins, nos parents, tout cela. Et aujourd'hui, on est là. Et aujourd'hui, on est là. On se pose des 1000 questions. On se pose des 1000 questions. Voici 2025 qui approche. Voici les 3 leaders qui sont encore là. Ils ont augmenté le limite d'âge. Ils ont augmenté le limite d'âge d'être candidat. Quand c'est comme cela, il y a d'autres qui disent le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 12, le 15 va devenir 16, le 16 va devenir 20. D'autres se préparent. Mais pour les décourager là, c'est à nous d'aller s'enrôler. Oui, c'est à nous d'aller s'enrôler. Ne restons pas là focus, focaliser ou faire des bêtises. Venir écouter des bêtises. Tu dis, oui, on a. Parce que je vois les cyberactivistes, ceux qui disent sont activistes, matin, midi, soir, comme femme, comme garçon. Ils sont là en train de s'insulter. Quand ils sont là, se déshabiller. Lui là, les gars insultent les parties intimes. L'autre ici dit, clash, venez au sortir, je vais clasher telle personne, je vais faire ceci, je vais. Mais quand c'est comme cela, nous les Ivoiriens, on retient quoi de cela? Dans les vidéos là, nous on retient quoi de bon dedans? Oui, on doit se poser les questions. On retient quoi de bon dans les vidéos? Ça nous de faire très attention. Ça nous de faire très attention. Mes frères et sœurs, voici une chose que j'ai eu, une révélation, parce que moi j'ai fait mes recherches. Voici celui, aujourd'hui, Papa Adou, quand il était Premier ministre, bien avant qu'il devienne Premier ministre, vous avez vu ceux qui ont vécu, et puis ceux qui ont les 60 ans, 70 ans, je parle de ceux qui ont 60 ans, ceux qui ont 90 ans, ceux qui ont 50 ans. Posez-leur des questions. Quand Papa Oufou était en vie, il a construit basilique. Plus grand basilique au monde. Ça se trouve en Côte d'Ivoire, ça se trouve à Yamoussoukro. Quand il a construit basilique là, les Ivoiriens sont sortis. Ils ont dit non que oui, l'argent de l'État est fini. L'argent est fini en Côte d'Ivoire. Les gens ont marché pour nuit, Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes à regarder les petits-enfants, nous qui sommes les petits-enfants, on en profite, on est content, on est fiers, et puis on tape nos poitrines pour dire, Papa Félix Houphouët-Boigny, merci beaucoup. Que au moins tu as construit le plus grand basilique au monde. Tu l'as fait ça en Côte d'Ivoire. Les visiteurs viennent visiter. Tout ça là, c'est l'argent qui rentre. Des gens qui viennent en Côte d'Ivoire. Les gars ne viennent pas comme ça, cadeau. Mais tout ça là, c'est Côte d'Ivoire qui en profite. Voici troisième pont, quatrième pont. Voici rails, ils sont là faits pour envoyer métro. Pour que l'Ivoirien puisse être heureux. Tout ça là, c'est nous les Ivoiriens, on va en profiter. Mais pourquoi on est contre celui qui est en train de développer le pays? Je vois des gens qui sont en Europe qui font des vidéos. Quand ils arrivent en Europe, ceux qui sont premiers à faire les selfies dans les métros. À faire les selfies dans les métros. Ah, regardez comment. Oui, regardez ceux qui font les selfies. Ah, je suis dans le métro, je suis dans le bon coin, je suis à l'aise. Mais pourquoi vous partez là-bas? C'est parce que l'Europe est jolie. L'Europe, on respecte, on fait tout là-bas. Mais ce que vous ne voyez pas en Afrique, ce que vous voyez en Europe là-bas. Là. Mais si quelqu'un décide de le faire en Côte d'Ivoire, mais pourquoi vous voulez vraiment nuire cette personne? Vous ne voulez pas donner l'occasion à vos frères, à vos soeurs qui sont restés au pays, en profiter aussi. Vous ne savez pas que ce que papa doit en train de faire. Surtout le gouvernement en train de faire. Tout ça là. Si les gars ne sont plus au pouvoir, ils ne vont plus partir à ça là. Ça là, c'est nous, on va en bénéficier. Et tout ça, c'est qu'ils sont là faire là. Vous regardez comment les touristes va tuer. Ils vont venir en Côte d'Ivoire seulement. Ils vont dire, mais les pays africains même vont venir en Côte d'Ivoire pour voir. Pour dire, attends, pourquoi on va aller demander visa? On va demander des trucs, chercher pour aller en Europe pour voir. Mais en Côte d'Ivoire, si tu rentres là, ton séjour est là. Tout ça là. Mais aujourd'hui, regarde. Des gens passent leur temps à l'insulter. Les gens passent leur temps à le vilipender. Les gens passent leur temps à le détester. Les gens passent leur temps à le nuire. Mais on va où avec ça?
On va où avec ça? Mes frères et sœurs, on va où avec ça? Soyons honnêtes souvent. Ne restons pas là pour dire, oui, moi j'aime ça, oui, moi j'aime ceci, oui, j'aime pas telle personne, oui, j'aime celui-là, lui-là n'est pas bon, lui-là est comme ça. Mais attendez, on est sur quelle planète? On dit, voici les élections de 2025, comment faire pour protéger cette élection-là? Pour dire pour protéger, ce n'est pas pour dire non qu'on va aller attraper des gens pour les attacher ou soit pour dire on va faire des barrages. Non. On ne va pas faire des barrages. C'est dans les urnes ça se gagne. C'est dans les urnes, on protège un candidat ou un leader. Ce n'est pas dans la bouche. On va pas dire, oh, lui là, mais il vient. Moi, tiens, il est fou quand même. Lui là, même il vient au pouvoir là, non. Il veut gagner quoi dedans? Non. Après, c'est oui, non, les étrangers ont tout, ceux qui ont les privilèges de voter, de s'enrôler. On a vu 2020 ce qui s'est passé. 2020 tout près là, on a vu ce qui s'est passé. Où on a vu nos soeurs, nos frères, ils ont décapité Toussaint. Alain Toussaint. Aujourd'hui, regardez, ceux mecs qui parlaient, quand ils étaient en prison, mais quand on les a libérés, quand ils sont rentrés là, dites-moi, une personne qui a parlé de l'histoire de Toussaint, Alain Toussaint. Dites-moi, qui a une fois parlé de ça? Personne. C'est comme il est mort pour rien. Il est mort comme un facoché. Il est mort comme rien. Rien de rien. On ne parle plus de lui. Toi, tu veux rester toujours dans ça? Tu veux toujours rester dans ça? Non, quand même. Non. Soyons honnêtes souvent. Soyons honnêtes, ce que nous faisons. Vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Je vois les activistes ivoiriens qui sont en Europe, qui passent leur temps à s'insulter entre eux. J'aime pas Gbagbo, je dois insulter Alassane. J'aime Gbagbo, je dois insulter Alassane. J'aime Alassane, je dois insulter Bédié. J'aime Bédié, je dois insulter Gbagbo. J'aime Sorogum, je dois insulter Afin Guessan. J'aime Afin Guessan, je dois insulter Simone. J'aime Simone, je dois insulter Blé Goudé. Tout ça là, l'Ivoirien retient quoi de bon dedans? Dites-moi, l'Ivoirien retient quoi de bon dedans? Zéro. L'Ivoirien ne retient rien de bon dedans. Parce que ce que l'Ivoirien veut retenir, ah, comment faire? Dites-nous, aujourd'hui, regardez, l'Ivoirien, beaucoup même ne savent pas comment aller s'enrôler. Beaucoup même disent, ah, vraiment, l'enrôlement là, est-ce que vraiment, est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que ceci, est-ce que ça là est bon? Ils se posent des questions. L'Ivoirien veut qu'on l'explique. Mais aujourd'hui, regardez, je prends l'exemple. Très simple. Il y a combien de personnes, quand on dit week-end, il y a combien de personnes qui vont dans les hôtels? À 100% des jeunes, il y a 90% des jeunes qui vont, ceux qui n'ont pas de maison, hein, qui vont dans les hôtels. 90% ceux qui n'ont pas de maison, qui vont à l'hôtel. Avant de partir à l'hôtel, là, ce n'est pas gratuit. Tu dois faire plaisir à la personne. Tout ça, là, c'est quoi? Et si tu prenais minimum de 5 000 francs, tu prends 5 000, tu t'enrôler. Même si toi, tu fais petit boulot, dans ta caisse, tu achètes une caisse, tu mets 150 par jour. 150 par jour, dans le mois, ça fait 4 500. Tu ajoutes 500 francs, tu t'enrôler. Tout ça là. Aujourd'hui, on va casser juste, c'est pour nous interpeller, pour dire, hey, faut pas, vous allez dire non que oui, ils sont arrêtés, les Ivoiriens dans la rue. Oh, un Ivoirien doit avoir il doit avoir sa carte. Il doit avoir sa carte CNI pour être fier. Ta carte CNI te permet de faire beaucoup de choses. Ta carte CNI te permet de faire beaucoup de choses. En 10 ans, d'aller voter partout. Quand on dit il y a député, tu dois voter. Quand on dit il y a terre, tu dois... Ça fait vraiment mal quand je vois des Ivoiriens en train de s'agiter, en train de dire des bêtises. Je suis le pied et dis, mais faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Dans les maquis, vous savez combien de francs CFA vous dépensez?
Mais tout à l'heure, quand ils vont dire il y a RAF, ils vont vous arrêter là, c'est pour vous plaindre. Oui, ah, moi-même là, ici, Ivoirien, et puis on m'attrape. Mais on nous a envoyé qu'à ces jours-là. C'est pour que nous, les Ivoiriens, on puisse se motiver à aller s'enrôler pour que les étrangers aussi, ça puisse les motiver. Ils vont avoir qu'à ces jours. Ils vont avoir ces jours. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Rien que la vérité. On ne peut pas rester là, entrer ces bavaner. Oui, quand on dit il y a les cérémonies, quand on dit, c'est nous, on sait organiser les anniversaires, les fêtes, les cérémonies, tout ça là. Mais quand on vous dit, voici bonne chose qui peut nous aider à vite reconnaître ça. On trouve que là, c'est pas bon. On trouve que oui, là, le gouvernement est méchant. Là, on trouve que ce que le gouvernement est en train de faire là, c'est pas bien, ça ne nous arrange pas. Là encore, on dit non que oui, ça là, c'est un truc qui n'est pas solide. Mais c'est pas ça. C'est pas dans ça on va rester. La famille, moi je vous dis, écoutons très bien ceux qui peuvent nous sensibiliser sur les réseaux sociaux. Écoutons très bien ceux qui peuvent vraiment nous guider à ne pas tomber des mains dans le trou. Parce que regardez très bien, la communication sur les réseaux sociaux est très fatale. Est très fatale. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui font des vidéos matin, midi, soir. Mais tu regardes le contenu, c'est citation à la haine. C'est des trucs vraiment de dire à l'autre, oui, tu n'es pas bon, ouais, lui là, il est comme ça. Non. C'est pas bon. La partie ça, on doit changer ça dans nos têtes. La partie ça, on doit changer ça dans nos têtes. Mais si nous, on est là, on les écoute, on partage des vidéos inutilement, mais ça va impacter beaucoup de personnes à aller dans les trucs négatifs. Regardez sur les réseaux sociaux, mes frères et sœurs. On voit nos parents qui sont en Europe, qui font des vidéos, qui s'insultent, qui gagnent beaucoup de vues, les likes. Mais une jeune fille va se lever là. Une jeune fille, même elle va dire, ah non, bon. Je vois ma mémé qui est en train d'insulter, elle a beaucoup de vues. Ah, on a vu une maman qui est en train d'insulter, elle a beaucoup de likes, elle a beaucoup de commentaires, on la félicite. Donc moi aussi, je vais faire aussi. Regardez de nos jours. On dit le corps d'une femme est respecté, est sacré. Mais aujourd'hui, regardez, nos jeunes soeurs, les jeunes filles portent les petits, excusez-moi pour le mot, les petits caleçons. Les petits caleçons des plages. Elles viennent montrer ça sur les réseaux sociaux. Elles dansent, elles remusent les fesses. Et tu vois les likes. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'éducation que vous les mimez, vous les pipis, que vous avez raté de les enseigner là. C'est ça, vous voyez les retombées. Les injures que vous passez votre temps à injurer les gens, à dire n'importe quoi. Voici les exemples que vous donnez à vos enfants. Et c'est ça qu'ils viennent montrer. Aujourd'hui, tu vois des images même, tu es étonné, tu dis Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, oh, je suis étonné. Parce que l'éducation, si les réseaux sociaux n'a plus de sens, les gars sont plus là pour éduquer les jeunes. Les gens sont là pour dire, à nous aller seulement. C'est quand tu dis des trucs négatifs, inutiles, et que c'est là on t'écoute, on te soutient. Non. Au 21e siècle maintenant, là, on préfère ceux qui peuvent nous éduquer, ceux qui peuvent nous amener à la raison, ceux qui peuvent nous interpeller pour dire, ah, ça là est bon, ça là n'est pas bon. C'est ceux-là comme ça, on va commencer à partager les vidéos. Oui, c'est ceux-là comme ça, on va commencer à partager les vidéos. Parce que l'Ivoirien, surtout l'Africain, est beaucoup négligent. L'Africain est beaucoup négligent. Mais la négligence, on va enlever ça dans le corps. Regardez très bien, moi j'ai fait mes vidéos tranquillement. Je n'ai jamais insulté quelqu'un pour dire les trucs, oui, on va c'est enfant. Non, j'ai fait mes vidéos. Si moi j'étais clashé dedans là, tu sais, si tu viens me répondre, tu sais comment j'ai dit, c'est qui j'ai dit, tu prends ton temps pour écouter la vidéo. Donc s'il était clashé, tu vas comprendre que ce jeune homme là vraiment, il est de clasher pourquoi, il est de répondre pourquoi. Parce qu'il a dit, c'est la vérité. Voici 2025, les trois, ce qui s'est passé en 2010 là. Voici, les gars veulent faire encore. Ou d'autres disent 6 veut devenir 9. 9 veut devenir 6. 9 veut devenir 12. 15 veut devenir 14. 25 veut devenir 30 là. Les gens se préparent pour ça.
Mais nous, les Ivoiriens, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, quelles sont nos réactions? Moi, j'interpelle les Ivoiriens. J'interpelle, j'ai dit des Ivoiriens. Partez vous enrouler, ceux qui ne sont pas pour enrouler. Partez vous enrouler. Car le destin de vos pays et de notre pays nous appartient. Le destin de notre pays nous appartient. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire veut aller de l'avant. La Côte d'Ivoire veut avoir autre image. De dire oui, on a connu la guerre. Mais aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, regardez. D'autres même me disent, mais si on peut louer Papa Ado là, pour qu'il puisse être le président là, eux ils vont le louer. Tout ça là, Dieu nous a donné l'occasion, Dieu nous a donné la chance. Aujourd'hui, on est avec Papa Ado et nos présidents. On doit être content. On doit être finalement content. Votez celui qui peut vous montrer vraiment que s'il vient au pouvoir, il peut travailler. Votez cette personne. Si c'est Bédier qui vous montre, il dit, je me suis trompé. Que j'ai fait mes 7 ans, mais vraiment, excusez-moi, la prochaine fois, là, je vais bien travailler. Si vraiment, il dit quelque chose qui vous touche, vous pouvez le voter. Si c'est Papa Ado qui dit, je vais continuer à travailler aussi, plus que ça, là, vous pouvez le voter. Si c'est Laurent Gbagbo qui dit, j'ai fait en 2010, en 2000, je suis venu, il a fait 2 ans, 2002. Après 2002, il y a eu la guerre, ils m'ont empêché de ne pas travailler. Si vous voyez que ce qu'il a dit, ça vous touche, vous voulez lui donner une chance encore, vous pouvez lui donner une chance. Mais pour dire, on va rester là, on va s'insulter, les gens, on va s'insulter sur les réseaux sociaux, et puis les gens ils vont venir liker. Oui, tu as bien parlé, hein. Oui, ce qui tu dis là, c'est vrai. Oui, ce qui tu fais là, c'est vrai. Mais on va rester dans l'ignorance, on va rester dans la négligence, on va rester dans le truc, et puis on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. L'Ivoirien va venir voir même sur les réseaux sociaux, il ne peut pas. Il cherche même des gens qui vont le motiver. Voici nos jeunes gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent vraiment promouvoir, qui veulent vraiment montrer des fruits, des talents, des choses même où les gars peuvent vraiment être reconnus. Mais on ne fait pas ça. On préfère prendre les bêtises pour venir montrer. Or, l'Ivoirien veut comprendre. Au moins, si on n'avait pas connu la guerre, on peut comprendre. Mais imaginez-vous, on rentre en 2025 là. Regardez comment l'Ivoirien va regarder son ami. Mon voisin là, est-ce que lui-même il n'est pas babouiste même? Lui va dire, si lui-même il n'est pas ouatraïs. Lui va dire, si lui-même il n'est pas tatata. Il n'est pas ici ou zz. Ils vont se poser des questions. Or les politiciens sont tranquilles. Or les politiciens sont tranquilles. Nos parents qui sont en Europe là, ils sont tranquilles. Ils ont fini d'insulter. Eux, ils sont tranquilles. C'est en dernier moment maintenant, ils vont venir sensibiliser maintenant. Non, ne faites pas ça, ne faites ceci. Non. Il est temps de le faire. Non à ça. On doit être vigilant, sinon ils vont nous vigiler. Ça, c'est mon mot. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Regardez nos soeurs qui sont au pays. On dit la cherté de la vie. Eux ne peuvent pas travailler. Les gens ne peuvent pas s'élever pour aller travailler. Parce que ceux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on ne les motive pas à aller de l'avant. On ne les motive pas à faire les choses. On les motive qu'à dire, enlevez vos caleçons, venez vous montrer nus, venez faire ceci. Voici les élections qui approchent là. L'autre, ils sont là à manipuler la population. Oui. Ah, on attend ici, on dit, il y a congélateur, il y a frigo, il y a climatiseur. Les gars viennent nous montrer des trucs stupides qui n'ont pas de sens. Mais pour dire, venir parler de bonnes choses, pour que l'Ivoirien puisse se sentir à l'aise, on ne fait pas ça. On ne le fait pas. On préfère s'engager dans les trucs inutiles. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, tu me regardes. Si vraiment ce que je dis, si vraiment ça t'a touché, je te demande pardon. Sincèrement pardon. Va t'enrôler. Va t'enrôler. Et tu vas être prêt ou prête. Appelle tes parents. Et tu vas aussi les enseigner. Oui, appelle tes parents, tu vas les enseigner. Si les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont médiocres, il y a des gens qui sont passants, et il y a des gens qui sont bien. Vous comprenez? Médiocre, passant, bien. Pour trouver le bien qui va vraiment t'aider à comprendre la vie ou t'aider à comprendre ou à prendre ton choix ou à faire ton choix aussi,
C'est rare. C'est rare. De nos jours, c'est rare. Parce qu'il y a des gens qui sont focalisés sur quelque chose. Oui, lui, il est comme ça, dans les injures. Ouais, lui, il m'a insulté. Ah, moi aussi, je vais lui répondre. Ah, lui, il a fait ceci. Moi aussi, je vais répondre. Lui, il a fait cela. Moi, je vais répondre. Vous allez rester dans le fait de répondre, 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 répondre. Tu as fini de répondre en conclusion. Tu tombes et tu te crées des problèmes. Les politiciens, ils sont ensemble. Toi-même, tu te crées les problèmes. Parce que où tu vas te lever, tu vas dire, je vais répondre à telle personne. Tu vas lui répondre, il n'y a pas de problème. Tu as fini de lui répondre. Voici un vrai problème qui t'attend. On doit enlever ça dans notre tête. Oui, on doit enlever ça dans notre tête pour aller de l'avant. Mes frères et sœurs, voici 2025 qui approche. Nous sommes en 2023. Moi, j'ai fait toujours mes vidéos. J'ai dit aujourd'hui, et je le répète. Moi aussi, je le dis, je le répète. Aujourd'hui, le combien? Le 23 février. Aujourd'hui, le 23 février 2023. 23 février 2023. Je fais cette vidéo. J'ai dit aux gens. Le jour, moi, j'ai fait une vidéo et puis j'ai dit, mes frères et sœurs, descendez dans les rues. Empêchez tel truc. Partez, détruire bien des gens. Il dit, désabonnez-vous à ma page, à mes pages. Désabonnez-vous. Et je le répète, désabonnez-vous si je le dis. Parce que je ne peux pas emmener quelqu'un à l'abattoir. Je ne peux pas emmener quelqu'un à aller mourir. Je ne peux pas le faire. Arrêtez de suivre des gens qui ne nous apportent rien. Arrêtez d'écouter des gens qui ne nous apportent rien. Vous allez voir. Si vous commencez à les ignorer, à ne pas les suivre, à ne même pas partager les vidéos là, vous allez voir, ils vont changer de tenue. Ils vont dire, ah, cette jeunesse là ont compris. Hein. Il y a un autre injure qu'on faisait là, ils ont compris qu'il n'y a rien dedans. Donc on va changer. On va changer. Regardez ici la toile. Je suis encore très jeune à faire des vidéos, des trucs, mais je parle de sensibilisation. Allez-y vous enrôler, prenez votre destin en main, parce que les politiciens, le jour si ça chauffe là, eux là, les parents sont épargnés. Mais nous, c'est nous, on est les cafards, c'est nous, on est les cobayes, c'est nous, on est les mouches, c'est nous, on tue facilement. Voici la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire en 2010. Pour traverser, il y avait des barrages par-ci par-là. Tu veux traverser l'autre barrage, tu ne sais pas c'est qui tu vas croiser. On tuait que des gens. On tuait que des gens. Imaginez-vous. Toi, tu avais quel âge? Même si toi, tu n'étais pas né. Même si toi, tu étais né, puis tu étais petit, tu n'as pas trop vécu ça. Nous, on t'explique. Faisons beaucoup, très attention. Si tu vois ton voisin, mon frère, prends-le comme ton frère. Ne le prends pas comme ton voisin. Parce que quand s'il y a un problème, ce n'est pas tes parents du village ou tes parents qui sont éloignés, c'est eux qui vont venir t'aider. C'est ton voisin qui va appeler au secours. Ce n'est pas la politique qui va venir nous diviser. Ce n'est pas la politique qui va nous détruire. Prenez nos destins en main. Prenez nos destins en main. Mes frères et sœurs, va t'enrôler. Ça va te faire du bien. Les réalisations qui se passent là, la motivation qui se passe là, c'est que celui qui va venir au pouvoir, même si papa, c'est pas Papa Ado, il reconnaît que lui aussi va travailler. S'il ne travaille pas, les Ivoiriens vont se fâcher contre lui. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Oui, c'est de ça il s'agit. Soyons honnêtes quand on fait quelque chose. Quand on fait quelque chose, soyons honnêtes. Parce que dans la vie, quand tu es honnête, tout se passe bien. Vraiment, la famille, je suis beaucoup très heureux. Si je dis je suis beaucoup très heureux, c'est parce que mon message que je fais, et quand je passe le message, d'autres personnes m'écoutent. D'autres personnes aiment mes messages. D'autres personnes, même eux aussi, ils aiment m'écouter. Parce que je dis que la vérité, ce qui tu me passes dans la tête. Je ne dis pas des bêtises pour dire, je vais dire à telle personne, ah mon frère, je t'encourage de faire des bêtises. Ah mon frère, je t'encourage de faire des bêtises. Non. Va t'enrôler, fais ton choix. Va t'enrôler et tu fais ton choix. Ce n'est pas moi qui fais ton choix à ta place. Mais ce que je te dis, et je répète, rien que rien, c'est pour te dire, dans la vie, on doit vraiment prendre nos destins en main.
On doit prendre notre destin à main et aller de l'avant. Parce que si vraiment tu veux rester là pour dire non, je ne vais pas faire ça là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais attends, on va où avec ça? On va où avec ça? Les politiciens ne peuvent pas toujours nous téléguider. Les politiciens aussi, ils sont là. Les gens jouent avec notre intelligence. Les gens nous disent, nous on est idiots. Mais on n'est pas idiots, c'est parce que nous-mêmes là, on est beaucoup ignorants. On est beaucoup ignorants, c'est pour cela. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. On est ensemble. Voici 2025. On dit les trois. Les trois sont à la tête encore. Donc 2025, mon frère va t'enrôler. Je vous dis, abonne-toi. N'oublie pas de partager. Il faut liker. À très bientôt.